Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons toujours avec la manifestation du fruit de l'esprit. Comment manifester le fruit de l'esprit? C'est une éducation, puisqu'on n'est pas avec. Comment manifester le fruit de l'esprit? Commençons d'abord en apportant une petite description de ce que nous sommes intérieurement dès lors que nous devenons enfants de Dieu. Galates chapitre 5 du verset 13 jusqu'au verset 26, on se rend compte que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des manifestations du fruit de l'esprit, oppose les œuvres de l'esprit aux œuvres de la chair. Alors voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous. Lorsque nous étions séparés de Dieu, notre nature pécheresse a déposé une empreinte dans notre âme que l'apôtre Paul appelle ici la chair avec ses œuvres. Maintenant, lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu lui-même ou notre Seigneur Jésus vient déposer son empreinte dans notre esprit qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Alors nous sommes donc désormais confrontés à une lutte où lorsque nous sommes face à une situation, notre chair veut se manifester, le Saint-Esprit qui est la nouvelle nature en nous doit aussi se manifester. Et étant des hommes limités dans la chair et dans le sang, on se retrouve toujours, et surtout que nous vivons la grâce et que le Seigneur a pris un gentil homme qui est là inoffensif et l'a déposé dans nos esprits, notre chair a toujours envie de prendre le dessus. Alors, comment marcher donc par l'esprit? La marche par l'esprit, en fait, en quelques mots, c'est la manifestation des fruits de l'esprit face aux situations que nous avons au-devant de nous, au détriment des œuvres de la chair. Un cas pratique, je suis face à une situation à l'église avec un frère ou avec une sœur, que de laisser ma chair prendre le dessus, je laisse plutôt mon esprit prendre le dessus. Parce que le souci majeur de Paul lorsqu'il écrit Galates, lorsqu'il écrit Corinthiens, lorsqu'il écrit Éphésiens, c'est l'ordre dans l'église. Pour quelle fin? Pour le perfectionnement des saints, pour la maturité des chrétiens, pour que les enfants de Dieu qui viennent de naître grandissent spirituellement. Car bien aimé, dans le désordre, le but ne peut pas être atteint. C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que Jésus a fait les dons à l'Église? Pour le perfectionnement, pour que tous ceux qui lui appartiennent grandissent dans la foi, pour que tout le corps croisse vers la tête qui est le Christ. Éphésiens chapitre 4 du verset 10 jusqu'au verset 14 ou 15. Pour l'ordre. Pour que mon frère et ma soeur dans la foi, nous nous associons pour pouvoir grandir ensemble. Tu as reçu ton don, j'ai reçu le mien. Laissons le Saint-Esprit conduire nos vies. N'accomplissons pas les œuvres de la chair. Alors comment ça se passe? Je peux prendre un exemple pratique. Je suis dans une situation où ma chair veut prôner la querelle, mais mon esprit prône la maîtrise de soi. Je sacrifie la querelle au profit de la maîtrise de soi pour que la paix puisse régner afin qu'ensemble nous continuions à grandir vers la tête qui est le Christ. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.